Bonjour, bienvenue chers téléspectateurs. Je suis tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition de votre émission hebdomadaire Indice, votre fenêtre sur le monde, de chiffres sur le monde de l'économie égyptienne. Justement, je dois vous rappeler qu'aujourd'hui nous allons proposer une question tout à fait intéressante. Pourquoi l'Égypte, l'économie égyptienne résiste-t-elle jusqu'à maintenant à la crise de Covid-19? Donc c'est une question très importante, notamment à la lumière de quelques déclarations faites par Son Excellence la ministre de la Planification égyptienne, Dr Hala Saïd, qui a fait des déclarations au cours d'une conférence de presse tenue récemment. Et la ministre de la Planification a découvert le secret ou les secrets de la résistance de l'économie égyptienne face à la crise du Covid-19 qui a frappé le monde entier cette année de 2020. Et donc, avant de continuer, bien sûr, les déclarations ou avant d'entrer un peu plus dans les détails, nous avons l'honneur et le plaisir d'avoir avec nous à travers la ligne de l'Intv international à partir des Émirats arabes unis, Dr Amr Saleh, l'analyste économique, le conseiller économique de renommée internationale. Donc, Monsieur Amr Saleh, vous êtes toujours le bienvenu et bonjour. Bonjour Monsieur Hani, le plaisir est toujours le mien. Oui. Tout d'abord, félicitations pour les victoires ou l'anniversaire des victoires d'octobre. Bien sûr, ce sont des victoires très importantes réalisées par le peuple égyptien, réalisées par l'armée égyptienne contre les occupants israéliens. Justement, nous devons tout de suite entrer dans les détails en ce qui concerne pourquoi l'économie égyptienne résistait-elle jusqu'à maintenant à la crise ou à l'impact imposé par le Covid-19 sur le monde entier. Selon Dr Hala Saïd, la première chose qui a contribué à la résistance de l'économie égyptienne face au coronavirus, c'est la diversité de la structure de l'économie égyptienne qui est bien apparue dans la contribution des différents secteurs dans le produit intérieur brut de l'Égypte pendant l'exercice financier 2019-2020. Donc, la diversité de l'économie égyptienne, c'est la première ligne de défense contre tout choc subi par l'économie égyptienne. Donc, votre commentaire, votre point de vue. Bon, avant de parler du problème du corona et puis de l'économie égyptienne, des performances de l'économie égyptienne, il faut peut-être jeter la lumière sur les derniers indicateurs de l'économie égyptienne qui sont excellentes. D'ailleurs, la Banque mondiale, le FMI et les institutions internationales avaient énormément indiqué et parlé des dernières performances de l'économie égyptienne, citant que l'Égypte sera l'unique pays au Proche-Orient qui enregistrera un taux de croissance positif. Je répète, l'unique pays au Proche-Orient qui enregistrera un taux de croissance positif aux alentours de 2,5, de 3%, alors que tous les pays du Proche-Orient et de la région MENA entreront dans un cycle négatif de décroissance économique. Et donc avec les réformes qui avaient été entreprises par l'Égypte il y a 4 ans, 5 ans, des réformes très difficiles, nous assistons aujourd'hui, pour revenir à votre question, nous assistons aujourd'hui à une baisse du prix du dollar, à un taux de croissance qui sera aux alentours de 3% après des prévisions à la fin de 2020, des prévisions qui citaient 6,5%, mais donc avec le corona, nous serons aux alentours de 3%, alors que les autres enregistreront des taux négatifs. Donc nous avons un taux de croissance du PIB, nous avons un taux de chômage qui pèse aux alentours de 8-9%, nous avons un taux d'inflation qui est aux alentours de 3-4%, nous avons une décroissance du taux d'inflation mensuel de moins 0,2%. Nous avons des taux d'intérêt qui avaient été baissés par la Banque centrale récemment, il y a quelques jours, et c'est un indicateur de performance économique et de relance des investissements. Et c'est ça l'indicateur qu'il y a beaucoup de confiance
de la part des investisseurs étrangers, justement à l'économie égyptienne, n'est-ce pas? Oui, mais quand vous parlez des taux d'intérêt, vous êtes plutôt dans les investissements et le cercle national. Vous êtes sur le plan national, vous parlez des consommateurs, vous parlez des investisseurs locaux, plutôt qui, au lieu de mettre leur argent de côté dans les banques, jetteraient cet argent, ces sommes, dans l'économie. Et donc, quand vous baissez les intérêts, quand vous avez un taux d'intérêt qui est en baisse, ce qui veut dire que le climat est favorable pour les investisseurs, pour l'investissement local plutôt, à aller vers le marché. Vous avez une balance commerciale qui est en baisse, de moins quelques. Vous avez un compte courant qui est en baisse. Vous avez un compte courant par rapport au PIB qui est en baisse de moins 3,6%. Vous avez une dette publique qui est peut-être un peu importante, mais vous avez eu beaucoup d'efforts qui avaient été faits au cours des 3 dernières années pour diminuer le compte courant et la dette publique. Et puis vous avez aussi des taux d'impôt des sociétés qui sont en croissance et des taux d'impôt aussi sur le revenu personnel qui sont en croissance, car ceci veut dire que vous avez une richesse qui est valable pour le gouvernement pour financer premièrement la dette publique et secondo pour financer la croissance économique. Donc vous avez des prévisions concernant le PIB, les marchés, la main-d'œuvre, les tarifs, l'argent, le commerce international, les impôts. Vous avez des prévisions, je dirais pas de prévisions, mais des indicateurs plutôt économiques très favorables aussi, avec, vous n'avez peut-être pas contrarié, avec une augmentation des exportations égyptiennes et notamment industrielles, qui sont en hausse, et avec aussi, vous parlez des investisseurs étrangers. Oui. Justement, vous venez de nous donner une image tout à fait complète, une image générale de ce que se passe sur le terrain ici en Égypte. Mais justement, j'espère écouter votre commentaire, notamment en ce qui concerne de telles figures, de tels chiffres avancés par la ministre égyptienne de la planification, docteur Hala Saïd, justement en ce qui concerne les secteurs qui ont contribué à la résistance de l'économie égyptienne dans ce temps de crise qui frappe les économies mondiales, les économies des pays du monde entier. Par exemple, bien sûr, vous savez que le secteur du tourisme de voyage est bien sûr morte à cause de cette crise de Covid-19. Mais on trouve que la ministre a avancé que, par exemple, le secteur du commerce a contribué à la croissance économique de notre produit intérieur brut de l'Égypte pendant l'exercice financier 2020-2022, plutôt 2019-2020, 13,6%. C'est pour le secteur du commerce. Le secteur de l'agriculture, 11,3%. Le secteur de l'industrie, 11,7%. Le secteur de la construction, 4,9%. Le secteur des activités immobilières, 10,3%. Le transport, 4,6%. Donc, comment vous évaluez la structure de cette croissance économique de l'Égypte actuellement? Est-ce que vous trouvez que c'est plus que ce sont des secteurs productifs ou des secteurs consommateurs? Bon, tout d'abord, les chiffres avancés par Dr Hala Saïd que vous venez de citer nous intéressent pas trop, car c'est des chiffres structurels. C'est des chiffres structurels qui citent le poids structurel des secteurs dans l'économie. Ce qui nous intéresse, c'est plutôt les taux de croissance de ces secteurs. Et quand on parle de taux de croissance de ces secteurs, nous avons des secteurs qui sont très performants, malgré les difficultés, comme vous venez de citer. Les chiffres avancés, les pourcentages, c'est des pourcentages de poids.
et non de croissance. Ce qui nous intéresse, c'est le taux de croissance de ces secteurs dans l'économie égyptienne. Et donc, à propos des taux de croissance, nous avons des taux de croissance très importants dans le secteur du commerce extérieur, dans le secteur des investissements, dans le secteur de la construction et aussi dans les secteurs des exportations. Et somme toute, vous avez aussi un taux de croissance qui sera entre 2 et 3% dans l'économie du PIB. Donc, les taux de croissance, et puis, faut aussi peut-être citer, je crois que le ministre du Tourisme et des Antiquités avait des propos il y a quelques jours, indiquant aussi que le tourisme, les chiffres de tourisme sont intéressantes. Il n'y a pas une croissance exagérée, mais nous avons un taux de croissance du secteur du tourisme qui est aussi à la base de cette performance de l'économie égyptienne et aussi du fait que l'économie égyptienne pourrait faire face aux conséquences néfastes du virus ou du fléau. Car vous savez que il y a une population importante dans l'Égypte, en Égypte, qui dépend du tourisme, et combien de familles, des milliers de familles dépendent de l'industrie touristique. Et donc là, vous avez un regain de confiance, et puis vous avez aussi des performances importantes dans des secteurs locomotives, je dirais, comme l'industrie, comme le commerce extérieur, les exportations, le tourisme qui revient. Dr Khaled El Aynani parlait il y a quelques jours aussi du tourisme à Sharm el-Sheikh, dans la péninsule du Sinaï, dans la mer Rouge, citant aussi que peut-être que dans d'autres régions, nous n'avons pas les taux de croissance qu'on avait qu'on avait enregistrés au cours des dernières années, mais aussi nous avons un taux de croissance dans le secteur du tourisme qui indique une confiance dans l'environnement égyptien et dans l'Égypte. Et donc, pour revenir à votre question, oui, nous avons des indicateurs et des performances importantes dans des secteurs, je dirais, locomotives et importantes en Égypte qui ont fait que les recettes publiques ont augmenté. Et je crois, Rémi, que c'est l'un des atouts et l'un des performances importantes de la politique monétaire et fiscale de l'Égypte. Que vous avez réussi à créer cet équilibre fragile entre la politique monétaire et la politique fiscale et atténuer les effets néfastes et négatifs du fléau et en même temps maintenir un taux de croissance et une production dans les secteurs économiques, industriels et commerciaux de l'économie égyptienne. Et ça, c'est une performance qui a fait que la Banque mondiale et le FMI, très récemment, vous n'avez peut-être pas contrarié, mais si mes souvenirs sont bons, la Banque mondiale et le FMI avaient applaudi et avaient parlé de manière très positive des performances de l'économie égyptienne et, je dirais, entre guillemets, de l'expérience égyptienne. Citant que l'expérience égyptienne était une expérience réussie, was a success story, comme une histoire de réussite, oui. Voilà, justement, à propos de cette histoire de réussite faite par l'Égypte récemment, Madame la ministre, ou selon Madame la ministre Dr Hala Al-Saïd, le deuxième axe qui a aidé l'économie égyptienne à être résiliente, à être résistante face au Covid-19 réside dans le programme de la réforme économique et les résultats impressionnants auxquels l'Égypte a abouti. Madame la ministre a affirmé que depuis que le gouvernement égyptien avait commencé à mettre en exécution le programme en 2016, tous les indicateurs de l'économie égyptienne se sont améliorés. Elle a ajouté que, par exemple, le taux de croissance a atteint 5,6% depuis décembre 2019 jusqu'au juillet 2020. Le taux moyen de l'inflation a atteint 5% dans la période juillet 2019
et jusqu'à mars 2020. Donc, encore une fois, à quel point vous trouvez que la réforme, c'est la clé derrière les success stories, comme vous dit l'histoire de la réussite économique de l'Égypte? Oui, tout à fait. Nous avons eu ces propos très récemment et j'ai dit à plusieurs reprises que le programme de réforme économique que l'Égypte avait entrepris en 2015-2016, malgré les propos et les avis contrariés et négatifs des institutions financières internationales et des institutions internationales qui n'avaient pas cru que l'Égypte avait la volonté et je dirais aussi la capacité et l'audace de mener un tel programme difficile dans des conditions très difficiles. Vous vous souvenez, le dollar était arrivé et pouvait franchir la barre des 20 livres égyptiennes. Là, on est à 15 livres égyptiennes. Donc vous avez une baisse de 25% du prix du dollar vis-à-vis de la livre égyptienne. Donc nous avons entrepris un programme de réforme économique très coupageux. Et vous vous souvenez qu'à l'époque, le président Fattah el-Sisi, à l'époque, au début des réformes, et l'homme, sachez, très concrètement et très clairement que nous allons franchir une période difficile de point de vue politique et non seulement économique, politique, économique et social, et donc avait appelé les Égyptiens à s'unir derrière ce programme de réforme économique. Et donc après le programme de réforme économique, comme j'avais dit au départ, les performances à la fin très positive. Nous avons une diminution du taux de chômage, une croissance des investissements privés, publics, croissance des taux des exportations. Vous avez une création d'emplois. Nous avons créé à peu près 5 millions d'emplois au cours des dernières années, ce qui est un chiffre impressionnant, mais impressionnant. Ouais, justement, ce qui impressionne beaucoup les milieux d'affaires, les milieux financiers, ce sont les déclarations faites par le gouverneur de la Banque centrale, M. Tariq Amer, qui a dit que la monnaie égyptienne, la livre égyptienne, c'était la seule monnaie au monde entier qui a connu une hausse pendant la crise de Covid-19 d'un taux de 1,4%. Et selon lui encore, la stabilité financière dans l'État a contribué au fait de rendre la monnaie nationale plus forte pendant cette crise de Covid-19. Donc, votre commentaire, votre analyse? Oui, tout à fait vrai, mais faut aussi savoir, hein, que nous étions partis très loin. Nous étions partis très loin et que nous étions en chute libre, car jamais la livre égyptienne était arrivée à un tel niveau de faiblesse vis-à-vis du dollar. On était arrivé à, comme je disais, on allait franchir la barre. Et d'ailleurs, c'était pas des prévisions, mais c'était je dirais de la propagande contre l'Égypte et la propagande des frères musulmans dans les médias faisait en sorte que donner l'impression au public que nous allons franchir la barre des 20 livres. Et donc on était parti très loin, mais on avait aussi cette pour appeler les choses en termes, nous avons aussi eu cette décidence et cette croyance que nous pouvons faire mieux et que nous avons toujours fait mieux et que nous pouvons. Et c'était le slogan qui avait été lancé par le président Fattah el-Sisi en disant que l'Égypte est un grand pays
et que la population égyptienne est une population grandiose et que nous pouvons, comme nous l'avions déjà fait, nous pouvons le faire encore une fois. Et donc là, le gouverneur de la Banque centrale a totalement raison. Oui, les chiffres et les performances et les indicateurs et les pourcentages montrent que nous avons gagné 25% de la valeur de la livre égyptienne vis-à-vis du dollar ou des devises étrangères grâce tout simplement aux performances de l'économie égyptienne au cours des 5 dernières années. 5 dernières années qui avaient été très difficiles. 5 dernières années où vous partez du point zéro, je dirais. Oui, très difficile. 5 dernières années étaient très difficiles au niveau individuel, au niveau des citoyens. Parce que, comme vous savez, le citoyen paye bien sûr cet coût très amer de la réforme économique égyptienne. Oui, et merci pour cette remarque, car ABC et les premières lignes dans le livre, dans les bouquins d'économie et de réforme économique, cite que s'il n'existe pas une concertation publique et si les gens ne sont pas, je dirais, unis et concertés, si les gens ne soutiennent pas la réforme économique, c'est ça ce que vous voulez dire? Tout à fait. Il faudrait qu'il y ait au départ une concertation publique, il faudrait qu'il y ait une unité publique, une union publique avant chaque réforme. Et faut peut-être l'applaudir et très clairement saluer le citoyen égyptien comme vous venez de le dire, car c'est le citoyen qui avait payé le prix. Et le prix était important. Nous sommes, comme je vous le disais, nous étions partis de zéro. Nous avons eu un PIB, un taux de croissance du PIB qui avait chuté après les événements de 2011, qui avait chuté à 1,5, 1,8%, 2%. On est reparti jusqu'à 6,5% avec des prévisions qui donnaient des prévisions, des chiffres supérieurs à 7 ou 8% au cours des prochaines années. Donc nous sommes partis très vite et très fort après une chute libre, comme je vous le disais. Et le citoyen avait payé le prix, et d'ailleurs c'est pour cela que, et pour atténuer et diminuer le prix qui avait été payé par le citoyen égyptien, vous vous souvenez, vous n'êtes peut-être pas contrarié, mais vous vous souvenez que le président Fattah el-Sisi avait demandé qu'il y ait un volet social parallèlement au volet économique et au programme de réforme économique. Et d'ailleurs, il y a eu le programme Takaful Karama, des subventions. Dignité, solidarité, oui. Voilà, tous les programmes de soutien public, soutien de solidarité, chômage, pour les SMEs, tous ces programmes d'aide sociaux et de subventions pour les entreprises et pour les populations les plus défavorisées. Ouais. D'ailleurs, nous parlons de la santé, service de la santé, service dans l'enseignement. En Haute-Égypte, tous ces milliards de livres égyptiennes qui avaient été octroyés aux classes les plus défavorisées pour atténuer justement les effets négatifs fortes conséquents de la réforme économique. Oui, justement parmi les effets négatifs, c'est, si je peux dire, c'est l'augmentation ou la hausse de taux de pauvreté ici en Égypte. Mais selon le gouvernement, par exemple, il y a d'autres moyens autres que la subvention directe aux citoyens, la subvention à travers la dépense d'argent, ainsi de suite. C'est plutôt comment nous pouvons lutter contre ce qu'on appelle la pauvreté multidimensionnelle à travers la création de taux d'emploi, à travers bien sûr la lutte contre le chômage, c'est-à-dire à travers l'amélioration de la santé, à travers l'amélioration de l'enseignement.
Donc, dans l'optique, ou d'après l'optique gouvernementale, c'est ça l'essence de toute réforme si nous voulons vraiment lutter contre la pauvreté. C'est pourquoi, par exemple, Hala Saïd a dit que le taux de chômage a reculé de 8% entre décembre 2019 et octobre, a reculé jusqu'au le taux de 8% entre décembre 2019 et octobre 2020. Donc même avec la crise du Covid-19, nous n'avons pas pleinement frappé par une sorte d'augmentation dans le taux de chômage. Oui, la pauvreté, moi je n'aime pas trop parler de pauvreté car, si vous voulez, si l'on prend les critères internationaux, oui, mais vous savez que beaucoup de gens en Égypte, et avec la solidarité sociale qui existe entre les gens, ne sont pas considérés comme des pauvres, car la pauvreté est mesurée par le income, le general income, ou voilà, les revenus nationaux divisés par le nombre de populations ou le nombre de populations à l'âge de travail. Et donc, le taux de pauvreté, comme vous l'avez indiqué, n'est pas très réel et ne donne pas une image assez réelle de l'Égypte et de la population égyptienne. Mais plutôt, comme vous l'avez dit, cette pauvreté ou ces difficultés, je dirais économiques plutôt, avaient été contrariées et atténuées par la création d'emplois, comme le Dr Hala Saïd avait mentionné aussi par la diminution du taux de chômage aux alentours de 8%. On était, très rapidement. Docteur Amr Salah, très rapidement, il ne reste qu'une seule minute, ou presque comme ça. Un rapide commentaire. Hala Saïd a dit que les réserves stratégiques en devises étrangères pouvaient couvrir 8 mois depuis mars 2020. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, très rapidement? Ça veut dire que nous avons... Des réponses rapides, oui. Ça veut dire que nous avons une bonne santé économique et que nous ne sommes pas face à des problèmes structurels dans l'économie égyptienne. Oui. Le déficit du balance commercial non pétrolier a reculé de 24% entre mars 2019 et janvier 2020, très rapidement. Très rapidement, ça veut dire que vous avez des revenus en croissance. Oui. Le taux honnête des investissements étrangers a augmenté de 19%. Encore très rapidement, vous avez à toute confiance accru et en croissance dans l'économie égyptienne. Oui. Dernière question, ou dernier indice, le virement des Égyptiens à l'étranger a augmenté de 13% entre la période de décembre 2019 jusqu'à juillet 2020. Ah, ça, c'est très important. C'est très important car vous avez une confiance accrue dans l'économie égyptienne vis-à-vis des gens qui travaillent à l'étranger, malgré, ça c'est très important, malgré la diminution de la monnaie de dollar face à la monnaie égyptienne. Et ça, c'est très important. Oui. Mais, docteur Amr Saleh, je dois vous remercier infiniment pour de telles réponses, pour de telles analyses. Merci beaucoup. Donc, c'était tout pour cette édition, chers téléspectateurs. Bonne suite de nos programmes sur NATV International.